Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Bon, bah écoutez, petit débrief du match, du premier match de Ligue des Champions qui opposait bien sûr Manchester City au Bayern de Munich. C'était les quarts de finale, enfin, c'est les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et abonnez-vous en masse. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, on va écouter petit débrief. Franchement, match. C'était pas un match fou d'une grande intensité, quoi que ce soit. Franchement, je m'attendais, je vous cache pas, je m'attendais quand même à mieux. On voyait qu'ils étaient un peu dans la retenue, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça se tenait bien, faut dire ce qui est, ça se tenait bien, etc. Même si voilà, on avait quand même un léger avantage avec Manchester City, mais après le Bayern, oui le Bayern, ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Et vous voyez quand je vous dis que le collectif paie et l'individualité ne paye pas, on a eu la preuve encore aujourd'hui, c'est que, pardon, on a vu que, comment ça s'appelle, City a joué collectif, même quand ils étaient devant la surface, ils essayaient pas, surtout s'ils voyaient un joueur qui était libre et mieux placé qu'eux, il la remettait, etc. Et aujourd'hui, et là, ça fait 3-0. 3-0, ils ont allé un pied et demi en demi-finale. Match retour, ça va se passer au Bayern, parce qu'aujourd'hui, ça se passait bien sûr à City, à Manchester. Mais voilà, Manchester dans le jeu, dans tout, ils ont été quand même au-dessus, carrément au-dessus. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de joueurs qui d'habitude sont très forts, mais vraiment en dessous de leur niveau, au niveau du Bayern. Mais vraiment en dessous. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucune volonté, aucune envie. Après, ça commençait à tout perdre. Franchement, même si le gardien a fait quand même quelques erreurs, mais s'il n'était pas là, j'imagine même pas le score. Réellement, j'imagine même pas le score. C'était complètement dingue. Donc, même si j'avais l'impression que depuis la première erreur, il commençait un petit peu à paniquer le gardien, mais il a fait de sacrés arrêts. Réellement, c'était des arrêts qui, on pouvait dire que c'était un but, réellement. Mais voilà, on va commencer à parler par exemple des défenseurs. Upamecano, il avait fait 45 premières minutes excellentes. Franchement, excellentes. Je me suis même dit, bon, bah, il est. Parce que je savais qu'il n'était pas. C'était pas un joueur réellement constant. Il pouvait te sortir une masterclass à un match et le match d'après, il fait que des bourdes. Et là, ça a été exactement ça. En première mi-temps, il a fait un match énorme. Je trouvais qu'il était vraiment à sa place. Tout ce qu'il faisait, c'était correct et tout ça. En deuxième mi-temps, il a fait que des erreurs. Mais que des erreurs. Des mauvaises passes, des mauvais contrôles, des... Comment dire? Il avait d'autres options et du coup, il faisait tout et n'importe quoi. En fait, il était complètement. Et on voyait que même après une passe, il n'arrivait même plus. Il n'arrive même plus. Au moment où il fait une passe au gardien, il te la met en corner. On voyait que là, ouais, il a pris un coup sur la tête. Franchement, enfin, lui et il, parce que au bout d'un moment, on voyait aussi que le Bayern n'y arrivait plus. Il pataugeait. Par exemple, on a comment, ou comment, je ne sais pas comment vous le, vous l'appelez, mais franchement, là, j'ai pas trouvé qu'il a fait un bon match, mais pas du tout. Surtout qu'il était à droite, il s'est fait à chaque fois. Je sais même pas s'il a réussi à passer une seule fois. Comment il s'appelle Aka, Akanate ou Akanate, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce ou pas. Ou Akanate, ouais, bon, bref, vous m'avez compris, celui qui était sur son côté. Et il arrivait tellement pas à passer le joueur, ou à l'éliminer, pourtant c'est son point fort, en un contre un, passer, faire le coup de rein, passer, s'arrêter, voilà, dribbler, etc. Donc bref, vous m'avez compris. Et là, il n'y arrivait pas du tout. Au point où Tourelle, il l'a carrément mis de l'autre côté. Mais de l'autre côté, j'avais l'impression que c'était exactement la même chose. Il n'y arrivait pas. Aujourd'hui, voilà, il est passé complètement à travers de son match.
Il a réussi aucun geste technique, rien, aucune prise, aucun. Les centres, ils étaient pas top. De toute façon, à Liverpool, c'était compliqué aujourd'hui les centres, hein. Franchement, ils étaient vraiment très très faibles, très très faibles. Et voilà, voilà, donc, comme je vous dis, Coman, je l'ai pas trouvé bon. Pardon, excusez-moi. Coman, je l'ai pas trouvé bon. Après, il y avait qui Kimmich, pas top du tout. Après, le problème, c'était ça, c'est qu'ils n'ont pas joué avec un vrai neuf, déjà. Ils n'ont pas joué avec un vrai neuf. Et le problème, il est là. Après, on a vu Niabri, je ne l'ai pas vu faire de belles choses non plus. Il était transparent. Sané, le roi Sané, il a quand même tenté quelques trucs, mais voilà, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand je disais que le collectif sera toujours plus fort que l'individualité. C'est que, à un moment, je sais plus, il y avait au moins deux, trois actions où il pouvait mettre ce but, où il y avait un joueur beaucoup mieux placé. Et non, ils ont préféré dribbler pour aller frapper, pour aller tirer ou pour faire je sais pas quoi. C'est bien de tenter, faut dire ce qui est. Même le Roi Sané, franchement, il a mis deux, trois frappes, toutes cadrées, etc. Mais je crois qu'à un moment, justement, il la met pas à Niabri alors que Niabri il était mieux placé. Après, Niabri, il la met pas. Je crois que c'est Niabri qui ne la met pas à Mané, je crois, qui était mieux placé. Donc voilà, c'est une accumulation. En fait, là, dans ce match-là, il fallait au moins que le Bayern, pour avoir allez, un soupçon de résistance, hein, il fallait qu'ils en mettent au moins un pour qu'ils aient. Voilà, pour sauver l'honneur et pour qu'ils se disent au match retour, on peut le faire. Parce que là, 3-0, il faut se dire, ok, tu joues au Bayern, il n'y a pas de souci. Mais 3-0, ça veut dire qu'il faut que dès le début, voilà, tu te déploies, t'as pas le choix. Tu joues contre City et tu joues pas contre Tartampion, hein. Et, euh, et déjà, pour être à égalité, il faut qu'ils en mettent 3, sans bien sûr s'en prendre. On parle de City en face. Donc voilà. Et franchement, City, à chaque poste, ils étaient au top. Franchement, il y a certains joueurs, ils sont complètement incroyables. Même si aujourd'hui, j'ai trouvé De Bruyne un peu mitigé. Je l'ai trouvé bon sans être bon, en fait. Et je l'ai senti usé, fatigué. Je ne sais pas ce qu'il avait. Alors, est-ce qu'il revenait de blessure? Est-ce qu'il jouait blessé avec une petite gêne ou quelque chose? Je ne sais pas du tout, mais je ne l'ai pas senti. Même quand il tombait, même quand il venait une faute sur lui, même des fois il faisait un truc, il avait du mal à se relever. J'ai l'impression qu'il était complètement usé. Mais sinon, après, il a fait un match correct, hein. Moi, je parle par rapport à son niveau à lui. Parce que tout le monde connaît son niveau. Il est extraordinaire, le niveau de De Bruyne. Euh, Comment ça s'appelle? Après, on avait le défenseur Ruben Diaz. Oh, il a fait un match, lui. D'ailleurs, il sauve un but, hein. Il sauve un but et ils auraient pu marquer en premier, du coup, le Bayern. J'ai c'est bien le Bayern qui a joué, et dans ma tête, j'ai Liverpool. Je ne sais pas pourquoi Liverpool, peut-être parce qu'ils jouent en rouge, mais je suis à deux doigts de sortir Liverpool, mais j'arrive à sortir toujours Bayern. Mais oui, Ruben Diaz, il a fait un match excellent, que ce soit en plus le pire défensivement comme offensivement. Franchement, incroyable. Il a fait, sans vous mentir, hein, à part, voilà, je pense que l'homme du match, ça va être qui? Ça va être Haaland parce il a mis un but et une passe D. Mais moi, franchement, Ruben Diaz, si tu le mets homme du match, je dis pas non. Je dis pas non. Et un deuxième joueur aussi. Bernardo Silva, il a fait un match extraordinaire. Mais moi, ce qui m'a rendu fou, c'est que le comment ça s'appelle? City est en train de gagner 3-0. Je les voyais faire un pressing comme si c'était eux qui perdaient 3-0. Alors qu'en face, je les voyais faire que des erreurs, que des passes à deux balles, aucun pressing. J'essaie même pas d'attaquer en mettant une pression ou quoi que ce soit. Franchement, nul. Nul, nul, nul. Ah oui, Davids, ou je sais pas quoi là. Alonso Davids, je sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, l'arrière gauche du, du Bayern, qui lui d'habitude, très rapide, très fort, techniquement très fort, etc. Même ce joueur-là, il m'a toujours épaté. Ben là, je l'ai trouvé mauvais. Et je ne l'ai pas trouvé bon. Il n'était pas dans les temps, il n'était pas dans les thèmes, il était dans rien du tout, franchement.
Ça, je vous dis, le Bayern, c'était pas fou. Au début, je me suis dit, bon, ça va, bon, il y a une petite occasion à droite, une petite occasion à gauche, une petite occasion à droite. Allez, voilà, ça se maîtrisait un peu. Mais sans bien sûr trop se délivrer. Je trouvais ils jouaient tous dans la résistance. Sauf que City, t'as l'autre là, comment il s'appelle excusez-moi, mais comment il s'appelle Rodri. Il t'a t'as sorti une masterclass. Le gars, il te met un but, mais extraordinaire, extraordinaire. Bonne, euh, très bonne frappe, bonne position. Et en plus, même pas de son bon pied. Parce qu'apparemment, il est même pas gaucher, il est droitier. Et là, il t'a mis un vrai but de gaucher. Mais franchement, il t'a mis un vrai but de gaucher. Il n'y a rien à dire. Et, euh, et après, voilà. Hein. On a vu, on connaît la suite. Hein. Haaland qui va te mettre un but de. Voilà. Non, d'abord, il te fait la passe, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il est passeur avant. Je crois qu'il. Attendez, si je ne me trompe pas, il est. Oui, oui, il est passeur sur Bernardo Silva. Voilà. Voilà. À ce moment-là, quand on connaît les joueurs comme Haaland, on se dit le mec il va tirer. Eh ben non, il te la remet à Thiago, à Bernardo Silva, pardon, magnifiquement bien. Et Bernardo, il finit le taf. Il finit le boulot, tout simplement. Et, euh, et après, du coup, but de Haaland de Stones qui la remet de la tête sur Haaland et qui la met, hein, franchement, et voilà. On pouvait rien faire. Même Rodri, il a failli en mettre une de. Non, c'est Rodri ou Diaz qui a failli en mettre une de la tête vers la fin aussi, là, où Sommer, ou je sais pas comment il s'appelle le gardien du Bayern, bah, il te la sort, mais il te la sort très très bien. Franchement, il t'a fait des sacrés arrêts. Mais on a vu que, même City, ils ont vu que ça y est, ils ont complètement pris l'eau, ils ont pris un coup de massue derrière la tête, ils étaient complètement déstabilisés. C'est pour ça qu'ils continuent à faire le pressing, ils voulaient en mettre plus. Ah, eux, ils s'en foutent. Ils voulaient en mettre plus. Ils voulaient concrétiser mettre encore plus un pas pour arriver en demi-finale, tout simplement. Donc voilà, mais bon, ils en ont déjà mis trois. Normalement, après, on sait jamais. Hein. J'ai vu tellement de remontadas que franchement, c'était. Je vous cache pas, moi en tant que Parisien, je suis limite content que finalement le Bayern ait éliminé le PSG parce que vu l'équipe qu'on a actuellement, je suis pas sûr qu'on se serait arrêté à 3-0. Hein. Je vous cache pas. Après, je dis ça, je peux me tromper, mais le Bayern reste quand même légèrement, même si c'est pas fou, mais légèrement au-dessus de nous quand même. Mais là, franchement, j'ai pas compris. Je m'attendais vraiment à une affiche de dingue, un match de fou et c'était pas fou à regarder. Mais après, voilà, on a vu quand même quelques beaux gestes techniques, quelques belles techniques, quelques petits tiki-taka comme j'aime bien, etc. Mais franchement, il y en avait trop, comme je l'ai dit, hein, au niveau du Bayern qui était trop en dessous. Je vais regarder les noms, mais euh, ah oui, Akanji aussi, par contre, à Manchester City qui a fait un excellent match aussi. Gundogan, pareil. D'ailleurs, Gundogan, il a raté aussi une occasion, si je ne me trompe pas. Euh, une occasion. euh, enfin, il l'a raté, non. C'est le gardien Sommer qui la sort. Mais est-ce qu'il n'y aura pas eu faute du coup de Grealish juste avant? Je ne sais pas, à voir. Mais, euh, mais ouais, Haaland, De Bruyne, Silva, Gundogan, franchement, ils ont fait pour moi tous un gros match, même Grealish. Et ce qui m'a étonné aussi, c'était. Mais de toute façon, on avait entendu Guardiola qui avait dit qu'il avait dit à Haaland de faire plus de reprises, de revenir un peu en fait pour aider ses camarades quand voilà, quand c'était un petit peu en difficulté. Et là, on l'a vu, il revenait quand même pas mal en arrière. Il jouait en pion, il jouait en pivot, le pivot gang. Et du coup, il a beaucoup aidé ses coéquipiers. Et je voyais même Grealish, pourtant c'est un joueur que j'aime pas beaucoup, mais je le voyais qui revenait en défense, qu'il apportait énormément en défense, etc. Donc franchement, rien à dire. Et après,
De Ligt, je trouve qu'il a fait quand même un match correct. D'ailleurs, je me demande si je le trouve pas meilleur au Bayern, lui, qu'à la Juve. Mais après, voilà, hein, Upamecano, il a fait un mauvais match. Davis, il a fait un mauvais match. Pavard, ouais. Et c'était pas fou non plus. Goretzka et Kimmich, bah, je les ai trouvés trop absents, eux. Je les ai pas trouvés, voilà, fou. Moussiala, bah d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Tourelle il l'a retiré, Moussiala, parce que moi j'aurais plutôt retiré Gnabry, qui je trouvais plus invisible que Moussiala, parce que Moussiala, techniquement, il est très fort. Il peut apporter quand même sa petite pierre à l'édifice, comme on dit. Sané, bah, il a tenté quelques trucs, mais c'est pas rentré. Malheureusement, même s'il y avait des fois, parfois, hein, je ne pas dit tout le temps, mais parfois, meilleure option. Mais bon. Et Coman, pour moi, il a raté son match complètement. Même Niabri, complètement. Donc voilà, ça fait vraiment énormément de joueurs qui sont passés à côté d'un match, qui étaient en dessous de leur niveau. Et quand tu as en face une équipe où pratiquement ils sont tous à leur niveau, voilà, ils pratiquent du vrai football, ils font du pressing, ils jouent assez bien dans les pieds, ils font pas d'erreurs, pas trop d'erreurs en tout cas, tactiques, techniques, etc. Donc voilà, après ça donne ce résultat-là. Et comme je vous ai dit, ils ont pris l'eau très vite, Bayern. Ils ont pris trop, et après ça, ils étaient complètement déstabilisés. On voyait qu'il n'y avait plus personne qui arrivait à faire une passe ou quoi que ce soit. À un moment, je me suis même dit, est-ce que Mané, il va toucher un ballon parce qu'il est rentré quand même, si je ne me trompe pas, 20 ou 30 minutes. Et je me suis dit, est-ce que même il va toucher un ballon? Parce que franchement, je voyais ça mal partir. Et je crois que le premier ballon qu'il a touché, c'était pratiquement à la fin. Donc voilà, les amis. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, j'ai apprécié le match. Hein, quand même, on va dire, entre guillemets. C'était pas un match de fou, comme je vous ai dit. Il n'y avait pas une intensité de dingue non plus. Mais voilà, c'était un match à regarder. Je m'attendais quand même à mieux. Faut dire ce qui est, je m'attendais quand même à mieux. Bah, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des deux équipes. Et ce que vous avez pensé tout simplement des 22 joueurs, hein, tout simplement. Et, euh, et voilà, les amis. En tout cas, moi, je vous ai donné mon ressenti, ce que j'ai pensé et mon avis, tout simplement. Donc, je pense que voilà, City, ils sont pratiquement, je ne vais pas dire, il ne faut jamais dire 100% parce qu'on peut s'attendre à tout. Surtout que De Bruyne, j'espère qu'il ne s'est pas blessé et qu'il ne sera pas blessé du coup pour le match retour. Parce que De Bruyne, ça reste quand même une pièce maîtresse de Manchester City, une pièce très très importante. Quand on connaît surtout sa qualité de passe, sa qualité de jeu, etc. et sa qualité de dribble. Donc, et de centre et de tout ce que vous voulez. Donc très fort ce joueur-là. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et désolé si en ce moment je parle très doucement, c'est que il y a des gens qui dorment à côté. Donc voilà. Ok les amis. Donc sur ce, bah voilà, je vais vous dire à demain ou à tout à l'heure, ça dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo, comme je vous ai dit. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Et comme j'ai dit en début de vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre. Moi, j'aime bien parler de football, donc vous pouvez commenter. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Vous pouvez être d'accord avec moi comme vous pouvez être d'accord avec moi. Ne pas être d'accord avec moi ou être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, bah, vous pouvez balancer dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de répondre. Il n'y a vraiment pas de souci. Si, bien sûr, il n'y a pas d'insulte. Ok, les amis, et abonnez-vous, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce qu'il va y avoir plein de débriefs encore. Et donc, si vous aimez ça, en tout cas, n'hésitez pas. Ok, les amis, bah, allez, tous les amis, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Et bon courage pour demain pour ceux qui vont travailler. Ok, allez, ciao.